Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Aptos. Vous voyez, il a fait une belle dinguerie là sur les 3 dernières semaines. On est sur du 500% de hausse, un peu plus depuis les plus bas. Donc c'est assez fou. L'idée là, ça va être d'aller farfouiller un peu dans les articles sur Twitter, le pourquoi, essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir en fait ce qu'on peut tirer de tout ça. La question à laquelle on aimerait répondre, c'est est-ce que ça va continuer? Et l'idéal, ce serait d'essayer de trouver d'autres tokens capables de faire ce genre de perf. Mais commençons par le pourquoi. Donc je vous propose déjà un article de Cryptost qui nous disait, du coup là il nous résume un petit peu la situation, c'était il y a 2, 3, 4 jours, il nous donne quelques informations, notamment que Aptos a eu une tokenomique qui a été révélée tardivement, ce qui a entraîné une certaine chute euh, parce que la tokenomique était très favorable aux fondateurs. Vous voyez, ils se gardent la moitié des tokens mis en place, donc c'est énorme, c'est très favorable à eux, ça n'a pas plu, et pourtant ils repump. Donc au niveau des informations qu'on a, en tout cas selon Cryptost, les volumes d'échanges qui auraient augmenté au niveau des NFT, donc un intérêt des utilisateurs pour les NFT sur Aptos, d'accord, c'est une première chose. Deuxième chose, Binance qui nous annoncerait un listing, ça c'était au niveau du 20 janvier, donc des paires Aptos BTC et Aptos USDT à venir sur Binance. Notez qu'il n'y a pas le BUSD, assez surprenant. Mais voilà, donc ça effectivement, ça peut être un gros vecteur de hype, on le sait, mais dans ce cas-là, on est sur un buy the rumor, il y aura peut-être un sell the news, attention, attention du coup. Deuxième article qui nous dit à peu près les mêmes choses, qui reprend les mêmes informations et qui rajoute un listing potentiel vers Coinbase. Donc ça fait encore plus, hein, ça fait une information supplémentaire. Donc là, ça fait quand même le listing sur 2 énormes échangeurs. Effectivement, ça peut entraîner de la hype, autant que ça, je sais pas. C'est peut-être aussi lié à la tendance de marché. Mais on va creuser un peu plus du coup. Binance Research qui avait du coup proposé certains éléments. Donc là, ils nous refont les stats, je reviens pas dessus. Et eux, ils nous parlent plutôt d'événements qui ont eu lieu et d'événements à venir. Le Aptos Move Monday, notamment celui du 9 janvier, qui coïncide selon eux avec l'envolée, le début de l'envolée du prix d'Aptos. Alors c'est quoi le Aptos Move Monday? En fait, c'est des sessions durant lesquelles l'Aptos Lab, avec l'équipe de direction, en gros, font des Ask Me Anything. Donc, c'est des périodes durant lesquelles la communauté peut venir poser des questions aux personnes qui développent Aptos et ils auraient révélé un certain nombre d'informations stimulantes au niveau de la roadmap. Donc, c'est ce qu'on aurait comme information ici, notamment du coup au niveau du développement du projet. Autre point, l'Aptos World Tour. Donc, en fait, c'est une espèce de tour du monde, on va dire, en quelques villes de l'équipe d'Atos pour rencontrer sa communauté. Il y aura bien évidemment tout un tas de petites choses autour de ça qui commencent prochainement. On voit ici, en février, les 1er à 3 février 2023, ça commence avec la Corée et ce sera à Séoul. Donc peut-être que là encore, il y a un gros buy the rumor qui donnera peut-être lieu à un sell the news. Donc peut-être que c'est ça. Ils nous disent donc du coup toujours ici le Aptos World Tour et ils nous parlent des NFT qui ont été lancés et qui apparemment donneraient une certaine hype. Bon, peut-être, c'est vrai que les NFT ont de manière générale une tendance haussière sur les dernières semaines, mais rien qui me semble être aussi fou. En tout cas, voilà ce qu'on trouve dans les articles. Maintenant, on va creuser un petit peu plus. Moi, vous voyez, je vois ça. Donc ça c'est des articles qui datent d'octobre. Et Aptos, ça a donné lieu, lors de son lancement, à un des plus gros airdrops de 2022. Il y a beaucoup de gens qui ont fait pas mal d'argent, qui étaient contents, alors qu'on était dans une période de bear market. Et mon avis, c'est qu'en plus de toutes ces informations, il y a sûrement des gens qui pensent qu'il y aura d'autres airdrops, soit directement sur le token Aptos, soit sur des partenariats qui nécessitent d'avoir du token Aptos, et donc ils en achètent. En gros, que dans l'écosystème Aptos, il va se passer pas mal de choses, et qu'il y aura sûrement des airdrops. Et vu la qualité de l'airdrop qui a eu lieu cet automne, l'automne dernier plutôt, eh bien les gens jouent dessus et espèrent faire aussi bien. Donc on voit ici quelques partenariats, on a Apad, qui est Launchpad, on a là, bon, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus bidon, mais Aptos Robot, et vous pouvez en trouver plein, plein, plein. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura quelque chose à faire de ce côté-là, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que ça justifie d'acheter un token qui a fait x5? Je suis pas sûr. Et j'en viens donc du coup au tweet de type FOMO, avec des gens qui vous font
des tweets en mode « je suis déçu, si j'avais gardé mes Aptos, eh ben, je serais riche ». Donc ça incite les gens à acheter, hein, quand on a un peu de vue. Voilà, encore un autre, avec Aptos Airdrop Holder, donc les gars qui ont hold le Aptos vont être riches. Et donc qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens ont envie d'acheter, ils se disent « oh là là, mais moi aussi ». Donc on entraîne la hype, hein, c'est comme ça que ça marche. Là, on va aller un peu dans la même direction, mais information un peu différente, c'est-à-dire que Nefterdar qui nous dit voilà, Binance aurait investi 200 millions de dollars dans le token Aptos. En gros, il y aurait des gros comptes, des baleines, des whales, qui auraient investi à gros coups de millions de dollars ou de centaines de millions de dollars dans Aptos pour faire pump le prix. Donc ça, c'est ce que lui nous dit, mais on ne voit pas de chiffres, il n'y a pas de preuves. Donc je ne sais pas s'il allait vérifier on-chain ce genre d'informations. J'en doute un petit peu, sinon j'imagine qu'il nous aurait mis la photo. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Dans la même lignée, Psychos qui nous dit, voilà, n'oubliez pas que il y avait FTX derrière ça, qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont intérêt à ce que le prix pump pour se refaire un petit peu. Donc en gros, il nous dit, voilà, ils ont investi quelques millions, ils veulent que tout le monde suive, que les retail mettent leur argent, et derrière, ils vont faire dump le token. Peut-être, peut-être pas, honnêtement, j'en sais rien du tout. Par contre, ce qui est certain, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est Azetia Crypto, il nous dit, la tokenomique d'Aptos, elle est pas terrible. Ça, je suis assez d'accord. Le supply max, bah, on sait que c'est pas très bon. Beaucoup de tokens aux investisseurs, ça je vous l'ai montré déjà dans le premier article. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails, j'ai fait une vidéo spécifique à Aptos il y a déjà plusieurs semaines. Je pense que la plupart des informations sont encore d'actualité, à part bien évidemment tout ce qui peut toucher à une potentielle analyse graphique. Mais voilà, faites quand même attention. Donc il nous dit oui, FTX, Arrow Capital avait investi dedans. Donc à l'époque c'était quand même des grands noms, c'était solide. Maintenant effectivement ça laisse penser que peut-être qu'Aptos ont des dettes envers eux. Donc ils ont peut-être intérêt à ce que leur token pump fortement aussi. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, on n'a pas de confirmation. Et Iril qui nous dit, à ceux qui s'intéressent, attention, il y a du vesting pour le moment, mais il y a un moment où ça va dump. Ce sera par contre pas tout de suite, hein, vous voyez, on est là, et en fait, si on regarde la supply, on voit que ça commence vraiment ici, donc plutôt deuxième partie de 2023, hein, voire même début 2024. Donc autour, je crois, de novembre, c'est ce qui nous est dit dans cet article-là. Voilà. La tokenomique qui est donc pas folle, on est bien d'accord, et le déblocage des jetons, qui n'aura pas lieu tout de suite, mais qui aura lieu en novembre. Donc en fait, pour le moment, c'est peut-être ça aussi qui motive, c'est qu'on sait que pour le moment, la supply est de petite taille, donc en investissement un peu dessus, on peut faire pump le cours, hein, ce qui correspond un peu à ce qu'on nous dit là, hein, un gars que si effectivement il y a 200 millions qui ont été investis par Binance, c'est normal que le cours il pump énormément parce que la supply pour le moment elle n'est pas grosse, et donc c'est peut-être une période pour profiter de ça. Est-ce que ça donne des arguments pour investir maintenant? Je pense que non. Hein, je pense qu'un token qui a fait x5, faut laisser courir. Hein. Après c'est mon avis à moi, si vous avez envie de risquer, allez-y. Est-ce que ça nous a donné des informations? Bah, peut-être qu'effectivement, dans l'écosystème Aptos, il faudrait chercher des tokens qui n'ont pas encore pump et qui pourraient profiter de toute cette situation-là. Ça, ce serait quelque chose à faire. Peut-être au niveau des nouveaux projets qui arrivent, hein, je vous ai montré 2, mais je pense qu'il y en a des dizaines, donc il y aura forcément des choses qui vont pump, ce serait plutôt ça qu'il faudrait chercher. Au niveau des tokens, bon bah il n'y a pas forcément beaucoup de situations qui ressemblent à celle-ci. La plupart des tokens ont quand même pris au moins 50-60%, donc je ne sais pas si on peut trouver ce genre de pépites encore. Certainement que oui, si les résultats macro, de façon générale, les résultats d'entreprise, les résultats des chiffres macro sont corrects, parce qu'on va avoir beaucoup de résultats dans les 10 prochains jours. S'ils sont positifs, on continuera sûrement à avoir des hausses. Mais pour le moment, rien de certain. Faites quand même attention avec ce genre de token qui a déjà fait des x5 à titre personnel. Je ne rentrerai pas dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.